Salut! Alors, la dernière fois, j'ai oublié des petits détails, des petites choses, et j'ai fait une bêtise en vous montrant. Bon, heureusement, dans le cours, c'est bon. Euh, je vous parle d'un scheduler, d'un planificateur, et puis je l'utilise pas. Donc, c'est pas très malin. Donc, dans mon comment widget, j'ai corrigé ici. Donc, on avait créé un scheduled executor service. Executor service, donc c'est un service planifié. Du coup, dans la méthode initialize, j'initialise le scheduler avec la méthode initialize scheduler. J'utilise mon executor service comme un simple thread planifié et je lui dis de le planifier euh, à un niveau, enfin avec un taux fixé de 20 secondes. D'accord. Donc ensuite, ça fait load data et load data il est ici. Ça après c'est exactement ce qu'on avait fait ensemble. J'ai fait une autre modif, ça, si votre police de caractère n'est pas monospace, ça va pas s'aligner correctement. Les chiffres n'ont pas exactement la même largeur, hein. Donc il faut utiliser des polices monospace. Donc je les ai changés, j'ai pris Roboto monomedium, mais il y en a plein d'autres. Vous ferez une recherche sur le web. Voilà. Donc quand je lance mon appli, voilà ce que ça donne. Toc. Tiens, j'ai fait une pâtisse. J'ai pas fait ma correction comme ça, comme il fallait. Ici, attendez, comment se fait-il? J'ai un autre problème. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai. Non, c'est pas ici, c'est là. Est-ce que c'est ça? Voilà, c'est corrigé. J'avais viré quelque chose. J'avais enlevé quelque chose quelque part. Bref, continuons. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, le truc, c'est qu'ici, ce qui se passe, c'est que tout est codé en dur. D'accord. Euh, Ici, c'est France là, et puis ça va chercher les données. Le taux de rafraîchissement, il est là, et ça va pas bouger. Je pourrais pas le modifier. On va donner la possibilité à l'utilisateur de modifier lui-même ces paramètres-là via un fichier JSON. Alors, comment on fait ça? On va se rajouter un nouveau système. Alors, on va faire un package pour la config. OK. Et dedans, comme on va on va transformer un JSON en objet, on a besoin d'un Pojo. Donc, on va se créer notre Pojo, donc notre objet de référence, qu'on appelle config model. OK. Donc ça, c'est notre objet de référence. Cet objet de référence, je lui donne les paramètres dont j'ai besoin. Alors c'est parti, les paramètres. Donc on a un entier refresh interval seconde, donc de rafraîchissement, une string avec le nom de la ville, du pays, et l'autre avec le country code. Country code, c'est, vous savez, ça écrit FR, c'est ce qu'on avait mis comme possibilité. Mais si je change le nom de la ville, il faut aussi que je change le code. Ok. Euh, je vais lui donner un constructeur par défaut, c'est-à-dire que à l'instanciation de cet objet, il aura déjà des valeurs par défaut, si jamais j'ai pas mon fichier de configuration. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc on a donc je lui donne 30 secondes comme intervalle, la France et FR. Logique, je suis en France. Et je vais aussi rajouter les getters et setters.
comme j'ai tout mis en privé, on encapsule. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Ensuite, il va nous falloir un service pour aller créer et chercher le fichier. Donc, je vais l'appeler, hop là, configure, configuration service. Toc, c'est bon. Alors, de quoi j'ai besoin? Donc déjà, je vais donner un nom à mon fichier. Je vais l'appeler config setting.json. D'accord, donc c'est un fichier. Alt entrée, voilà. Je vais utiliser la librairie JSON pour transformer, enfin faire l'interface entre les deux. Alors ici, toc, voilà, et mon JSON, voilà. Donc ça c'est réglé. Maintenant, on va donc aller récupérer donc les données de configuration qu'on aura mis dans le fichier. Donc on va créer une méthode qui nous sort un config modèle, d'accord? Donc on appelle ça get config get configuration. Toc. Donc cette méthode là, pardon, là, là. Ok. On s'assure que le fichier existe. S'il n'existe pas, on le crée. Donc si le fichier n'existe pas, je vous rappelle que point d'exclamation ça veut dire pas, c'est la négation. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va créer le fichier settings file. Ok. Donc il n'est pas content parce que la méthode n'existe pas, mais il va me la créer. Voilà. Donc pour créer ce fichier, de quoi on a besoin? Ben, on a besoin d'un config modèle égale new config model. Là, il va donc nous instancier un objet par défaut avec les données déjà écrites, d'accord? Ensuite, on va lui demander de l'écrire, de le créer. Et donc s'il y arrive, il fait quelque chose. Toc. Alors, c'est quoi? C'est un writer que j'appelle writer. Hop là, un writer, donc new file writer avec donc en entrée le fichier. Toc, et je ne veux pas forcément de retour. Voilà. Tac. Alors, tac, voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il dit donc JSON point to JSON. Il va transformer notre objet en JSON, notre objet config model, et il le met dans le writer. Voilà. Donc ça c'est fait. On va utiliser aussi exactement le même type. Donc je la duplique, CTRL D. Je vais passer à la ligne. La méthode pour aller lire le fichier. Donc celle-ci, je l'appelle get configuration. Pardon. Celle-ci, je vais l'appeler get configuration from file.
C'est pareil, à quelques détails près, c'est que ici on n'a plus un writer mais un reader. Reader, file reader. On n'a pas de retour sur cette méthode-ci. Et ici, c'est pas du, mais c'est du from. C'est à partir du JSON qu'on va travailler, du reader vers notre config modèle. Ouais, et en fait, c'est pas ça qu'il veut, c'est config modèle.class. Voilà. Tac, 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 tac. C'est ça. Return. Et je suis en train de me dire que je suis pas exactement. Je pense que c'est ça. Non, c'est pas ça. Ok, bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah oui, voilà. On est bon. Donc, cette fois-ci, ici, cette fois-ci, j'en suis où? On a besoin d'un retour. Lui, qu'est-ce que c'est? Ah oui, voilà. Forcément, on est obligé de retourner l'erreur vu qu'on a mis un try. Et qu'est-ce qui se passe quoi qu'il arrive? On va aller chercher un get configuration. Comme s'il n'existe pas, il le crée ici. Donc s'il n'existe pas, il le crée. Et de toute façon, on va aller le chercher. Ok? Donc ça c'est bon. Le dernière étape, il nous reste à transformer notre contrôleur maintenant pour répercuter tous ces petits changements. Donc, la première chose, on va aller créer une instance de notre config modèle. Hop, config modèle, toc. Pardon. Toc, 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 dans la méthode, toc, 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 initialise, ça c'est bon. On va aussi, avant de faire notre scheduler, se faire notre config modèle. Donc dans ce scheduler, pardon, dans config modèle, qu'est-ce qu'on lui dit? Eh ben, on dit que on a besoin donc configuration service. Toc, pardon, pouf, 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 pouf. Où est-ce que je suis? Je suis là. Point get configuration. Donc c'est ça, c'est ce qu'on vient de créer. Ah, décidément, je galère. Ici, voilà. Tac, et on va récupérer notre catch, d'accord? Ensuite, on initialise. Ça, c'est bon. Il faut que je modifie la période ici avec mon config modèle point et ben l'intervalle de temps. Ici la ville, et ben ça sera pareil, je la récupère avec country name, comme ça il est content. Et dernière chose à changer, c'est à ce que j'ai défini au début, le country code. Le country code, on va le récupérer juste là, à l'initialisation, donc texte country code, set text, tac tac, config model point get country code. Je CTRL L pour avoir quelque chose de plus propre. Et normalement tout est bon.
Alors on y va, j'arrête et je lance. Ok, tout fonctionne toujours, d'accord. Et donc si je l'arrête, pouf, vous allez vous apercevoir qu'on a un fichier supplémentaire. Donc clic droit ici. Et je vais aller chercher dans l'explorateur, Show in Explorer, mon convid tac. Et ici à la racine, on a un setting JSON. Alors c'est quoi ce fichier? Donc je vais l'ouvrir avec Notepad. Tiens. Dedans, j'ai bien mon JSON avec l'intervalle de temps de 30 secondes, le country name France. Voilà. Si je voulais changer, par exemple, je sais pas, moi on va mettre Italie. Non, peut-être pas Italie. Qu'est-ce que je vais mettre? Ouais, si, allez, Italie. C'est avec un Y, je crois. Oui, il parle anglais. Non, allez, India. India. Je change ici avec yen. Ok, je sauvegarde. Je retourne dans ma machine et je relance. Et vous voyez qu'ici, il a bien changé les données. Ce sont plus les mêmes que tout à l'heure. Il a changé le truc. Ok. Bon, bah dis donc, ça a été bien. Voilà. Alors après, il nous reste encore deux trois petites choses à faire. On va ajouter un menu pour fermer, parce que pour l'instant je ferme ça ici. Puis on verra comment exporter tout ça. Allez, à plus tard.